Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'invité du jour et nous recevons Christian Dengue-Peigné. Il est chef projet concours de plan d'affaires à Igabon Composante 2. Il est justement sur ce plateau pour nous parler de la Startup Challenge organisée par e-concours. Bonjour Christian Dengue-Peigné. Bonjour Sabrina et merci à Gabon 24 de me recevoir ce matin Très bien. pour parler du e-Startup Challenge que nous lançons actuellement. Alors, d'entrée du jeu, comment présentez-vous Igabon? Quelles sont vos missions? e-Gabon est un projet gouvernemental en partenariat avec la Banque mondiale Oui. qui est constitué de 3 principales composantes, dont la première est portée par le ministère de la Santé, qui s'occupe du système d'information sanitaire. La deuxième composante qui s'intéresse au développement de l'écosystème d'innovation numérique, qui, elle, est portée par le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Et enfin, la composante 3, qui est la partie fiduciaire, donc gestion financière, comptable et autres, qui, elle, est assurée par la Commission nationale des typés. Et quelle est la particularité de la composante 2? La particularité de la composante 2, c'est qu'elle est là pour contribuer à l'émulation de l'écosystème de l'innovation numérique, pour encourager l'innovation. C'est sa particularité à travers plusieurs activités, dont celle qui nous amène ici aujourd'hui. Bon, à part celle qui vous emmène ici aujourd'hui, quels sont les projets que vous avez déjà menés, qui ont abouti à un résultat et qui ont eu un impact considérable, en parlant de la composante 2, bien sûr? OK. Donc, au niveau de la composante 2, parmi les missions, les principales missions de la composante 2, pour animer, n'est-ce pas, cette économie, cet écosystème d'innovation numérique, il y a la mise en place des incubateurs dans 3 villes qui ont été identifiées, qui sont les villes pilotes pour ce projet, c'est-à-dire c'est Libreville, c'est Port-Gentil et Francéville. Et le premier incubateur a déjà été mis en place depuis 2018 à Libreville. Il s'agit de la SING, c'est-à-dire la Société d'innovation, la Société d'incubation nationale du Gabon. C'est un produit de e-Gabon. Voilà un produit concret. Pour ces activités, il y a également déjà, en 2018, il y a eu un hackathon qui a été organisé, essentiellement tourné sur le domaine de la santé, qui a vu 3 projets primés, dont d'ailleurs 2 qui ont été présentés au CITIC Bama, une compétition d'application numérique africaine qui se déroule en Tunisie, pour laquelle nous avons obtenu le 2e prix il y a 1 an. Nous avons organisé en 2019 une 2e édition du hackathon, dont l'accompagnement des lauréats démarrera dans bientôt. Et donc également, nous avons des différentes communautés liées à l'émulation de l'écosystème qui ont également été mises en place. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, parmi les pays qui comptons une communauté Google Developer qui s'est mise en place au sein de e-Gabon Composante 2. Nous avons une communauté Wikipédia, nous avons une communauté Meetup, LBVDev Meetup, qui regroupe de nombreux développeurs de la place. Et aussi, nous avons une communauté OpenStreetMap qui fait dans la cartographie et qui d'ailleurs aujourd'hui a été sollicitée par l'UNESCO pour faire des cartographies à Libreville, Port-Gentil et Francéville. Alors, donc voilà, Christian entre Dengue, autres. il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent au numérique. Comment faites-vous pour encadrer ces jeunes aujourd'hui qui s'intéressent de plus en plus au numérique? On voit vraiment que nous, on est dépassés à côté de ces jeunes qui vraiment éduqués, qui sont informés sur tout ce qui est nouvelles technologies. Comment faites-vous? Nous, pour les réunir, c'est à travers nos activités, comme je disais. Et là, par exemple, avec celle qu'on va lancer, il ne s'agit pas simplement de la partie des gains autres, non. Après, nous avons des experts qui sont avec nous, qui ont ces différentes compétences-là dans le numérique, qui vont être là pour les assister, mais des disciplines complémentaires, aussi bien en termes d'entrepreneuriat, en termes de développeurs, etc., de web design. Donc voilà, on essaye de les regrouper lorsque nous faisons nos activités. Sinon, pour beaucoup, ils passent par l'incubateur. Alors, le 9 septembre dernier, vous avez lancé ce concours dénommé e-Startup Challenge. Quel est l'objectif de ce concours, justement, comme on en parlait, rassembler ces jeunes ou au-delà? Oui, un des objectifs de ce concours, principalement, n'est-ce pas, c'est de pouvoir déceler des projets innovants dans le numérique qui feront l'objet d'un financement et d'un accompagnement. Donc, le programme vise, n'est-ce pas, à accélérer et à appuyer des jeunes startups dans le numérique. L'idée de ce concours, c'est de voir comment
en très peu de temps, rendre des projets assez robustes et tester leur viabilité, c'est-à-dire s'assurer que ce sont des bons projets qui sont faisables, qui sont réalistes et qui, à très court terme, peuvent être mis en œuvre. C'est vraiment un des objectifs de ce concours. Et quels sont ces projets qui arrivent comme ça à vraiment mettre un petit grain, à se dire non, celui-là, il faut le garder. Tout ce qui concerne par exemple l'environnement, c'est des projets à prendre en compte peut-être? D'accord. Justement, dans ce concours, le concours il est ouvert de manière générale. Voilà, il est ouvert à tous les secteurs d'activité dès Oui. qu'il y a un lien avec le numérique. Donc, que ce soit, comme vous dites, dans l'environnement, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans les services, tous. Mais c'est vrai, comme tout à l'heure je vous ai dit en présentant le projet IGABON, la composante 1 qui est axée sur la santé. Sur la santé, oui. Nous avons une certaine préférence pour les projets qui seront en lien avec la santé. Mais sinon, c'est tous les secteurs. Et pour ce que vous dites, c'est ça en fait, si vous voulez, les caractères innovants qui font partie des critères de sélection, c'est les caractères innovants qui sera regardé. Donc j'en profite peut-être, si vous permettez, peut-être pour dire qui sont en fait éligibles à oui, bien sûr. à ce concours. Donc à ce concours sont éligibles en fait deux types de catégories. D'une part, ceux qui n'ont pas encore d'entreprise, que nous avons qualifié de catégorie en démarrage. Très bien. Donc, il s'agit là des jeunes Gabonais qui doivent se constituer en équipe. Nous insistons sur l'équipe parce que l'expérience prouve que lorsqu'on va seul, le taux d'échec est souvent très élevé. Donc, ils doivent être en équipe de 3 personnes avec à l'intérieur de cette équipe 2 profils pour nous qui sont obligatoires. Il faudrait que parmi les 3, il y ait un profil technique, donc celui qui maîtrise tout ce qui est développement, codage, etc. Il faudrait qu'il y ait un profil managérial, celui qui comprend, n'est-ce pas, tout le business derrière, où est-ce qu'ils veulent aller, comment ils veulent vendre leurs produits. Et puis un troisième profil qui sera à leur choix. Ça peut être un designer, ça peut être un graphiste, etc. Ils doivent avoir comme condition sine qua non un prototype de leur projet. Très bien. Voilà, parce qu'ici, et ça, peut-être vous allez peut-être me demander quelle est la particularité de ce concours avec d'autres. Oui, justement. Hackathon par exemple. Voilà. Oui. Le hackathon, lui, c'est vous venez, vous n'avez pas d'idée, on vous aide à travers votre idée de projet à développer une application. Mais ici, justement, nous, on veut des gens qui ont déjà soit leur application, Très qui bien. ont déjà, si vous voulez faire une vente en ligne, vous avez peut-être déjà développé votre plateforme. Donc, il faut venir déjà avec un prototype. C'est comme tout à l'heure, je vous ai dit, l'idée, pendant le programme, ce serait de voir comment améliorer ce prototype. Donc, ils doivent avoir un prototype testable et fonctionnel. Très bien. Voilà pour la catégorie donc en démarrage pour ceux qui n'ont pas encore d'entreprise. Mais ceux qui ont déjà des entreprises ne sont pas en reste, quel que soit le secteur d'activité, dès lors qu'ils nous présentent leur projet de développement ou de transformation numérique. Ceux-là, le patron de l'entreprise ou le gestionnaire doit être gabonais. L'entreprise doit être de droit gabonais. D'accord. L'entreprise doit exister depuis au moins 2 ans. Et l'entreprise, ils doivent apporter la preuve qu'elle réalise un chiffre d'affaires d'au moins 3 millions de francs CFA par an. Voilà les critères d'éligibilité pour les 2 catégories que nous avons identifiées pour ce concours. Alors, l'accompagnement, quel est l'accompagnement que les lauréats, lorsqu'ils seront connus, est-ce qu'il y a un accompagnement derrière après? Mieux, l'originalité de ce concours, c'est que nous n'attendons pas d'être lauréats pour déjà bénéficier d'une certaine formation. Tout au long du programme, nous l'avons fait. Donc, ça me permet de vous de décliner ici en fait les principales phases de ce concours. Oui. La première phase, c'est celle dans laquelle nous sommes. Nous avons procédé au lancement le 9 septembre dernier. Oui. Actuellement, nous sommes donc dans une phase de promotion jusqu'à la fin du mois. Et à partir du 28 septembre, les équipes vont se mobiliser à l'intérieur du pays. Et je tiens à préciser, pour lever tout équivoque, tout le monde peut candidater, mais nous avons 4 villes pilotes dans lesquelles s'organiseront les activités, c'est-à-dire Libreville, Franceville, Port-Gentil et Mwanda. Très bien. Voilà. Mais tout le monde peut candidater. Libreville, Franceville, Port-Gentil et Mwanda. Oh oui. Très bien. Voilà. Donc les phases de sensibilisation commencent à partir du 28 septembre dans ces différentes villes. Ensuite, on reviendra à Libreville du 6 au 7 octobre. Oui. Après, tout à l'heure, je parlais des jeunes qui n'avaient pas d'entreprise, qui peuvent candidater à la catégorie
en démarrage. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas encore de prototype aujourd'hui, mais qui ont des idées. Comme tout à l'heure, vous l'avez dit, ils sont nombreux qui ont des idées dans le numérique. Oui. Ceux-là, lorsqu'ils iront sur la plateforme dont on donnera l'adresse tout à l'heure, il y aura un onglet, vous ne disposez pas de prototype, participez aux ateliers de formation. Ils s'inscriront aux ateliers de formation, ils suivront une formation. Ensuite, ils pourront participer à une activité que nous avons dénommée 54 heures chrono. 54 heures chrono. Qui est comme un mini hackathon. Cette activité permettra à ces jeunes-là de pouvoir passer de leur idée de projet à un prototype. Et les meilleurs prototypes seront sélectionnés pour passer à la phase suivante. Et là, pendant ce temps, pour les entreprises qui existent déjà, elles vont nous proposer leur business model sous un format qu'on va leur présenter, qui seront évalués sur la base de certains critères de sélection, l'innovation, le côté caractère, le potentiel de création d'emplois, entre autres. Et donc, pour ces deux catégories, quand elles passent à la phase suivante, justement, on arrive à un des aspects dont vous avez souligné sur la formation. À la deuxième phase, elles suivront une formation qui est une formation labellisée par le Bureau international du travail, formation CRE. C'est un acronyme, CR et 2E, pour créer votre entreprise. Celle-là s'adresse aux jeunes qui ont le prototype, qui n'ont pas encore d'entreprise, et donc qu'on doit accompagner dans le processus de création d'entreprise. Pour les entreprises qui existent déjà, elles suivront la formation GERME, qui veut dire gérer mieux votre entreprise. Monsieur Zengue, ce n'est pas la première fois que vous organisez ce genre de concours. Non. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces jeunes que vous avez encadrés, par exemple, l'hackathon dernier, par exemple? Le hackathon, par exemple, le premier hackathon 2018, parmi les 3 qui ont été primés, aujourd'hui, par exemple, l'équipe Luc Obiori, par exemple, aujourd'hui, ils ont lancé leur start-up. Aujourd'hui, ils ont leur premier client. Ils sont déjà à leur premier client. Très bien. Pour ceux qui avaient le premier prix, aujourd'hui, ils sont en train de finaliser leur application. Ça, c'est pour les hackathons. Mais pour le concours de plan d'affaires, du côté des iGabon, c'est la première édition. Par contre, c'est vrai, dans ma casquette de consultant, ailleurs, il m'est arrivé d'organiser d'autres concours, mais comme ce n'est pas l'objet ici, mais qui sont aujourd'hui, qui tournent aujourd'hui, qui sont des jeunes aujourd'hui, qui tournent dans différents secteurs. Alors, pour terminer, qu'est-ce que iGabon promet aujourd'hui à ces jeunes et rappeler les dates et voilà. Donc, pour les jeunes, on vous invite à aller sur notre plateforme www.estartupchallenge-igabon.org. Vous aurez toutes les informations sur le concours et toutes les dates de la sensibilisation, les dates de 54 heures chrono, les formations dont on parlait. Et aussi, très important, après ces formations, ils auront une phase de pré-incubation pendant 3 mois. Tout à l'heure, vous parlez, donc, et après ces 3 mois, il y aura l'oral qui déterminera les lauréats. Et justement, c'est un des avantages de ce concours, c'est que même si vous n'êtes pas lauréat demain, mais vous aurez bénéficié de ces formations et de cette phase d'accélération de près de 3 mois au cours de laquelle vous aurez mieux développé votre produit, amélioré et tester votre business model et également élaborer votre business plan. Dans tous les cas, ça vous fait aussi un enseignement que vous avez pris part dans tous les cas. Voilà, merci Christian Zengue-Peigné d'avoir été sur notre plateau pour nous parler de ce concours qui évidemment commencera le 28 septembre de ce mois. Bon, qui a déjà démarré et le 28 septembre, on commence les phases de sensibilisation. Et après le reste du programme, comme je l'ai dit, je vous invite sur la plateforme du concours. À très bientôt, certainement, avec les lauréats. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. Nous étions avec ce chef projet concours du plan d'affaires iGabon, composante 2, qui est monsieur Christian Zengue-Peigné sur notre plateau. Il nous parlait justement de ce concours e-Startup Challenge organisé par la composante iGabon, la composante 2 iGabon. À très bientôt avec un nouvel invité sur Gabon 24.